Bienvenue à notre chaîne et à notre nouvelle série de vidéos sur l'actualité de la France et du monde, avec une portée pédagogique car nous allons apprendre des nouveaux mots que nous rencontrons souvent dans les médias et dans la vie quotidienne, et ensuite avec une portée informative car nous allons apprendre ce qui se passe en France et à la fois dans le monde. Donc bienvenue dans notre nouvelle série. 120 millions de personnes déplacées de force dans le monde, selon l'ONU. Un total stupéfiant de 120 millions de personnes vivent déplacées de force par la guerre, la violence et la persécution, a déclaré jeudi l'ONU, qualifiant le nombre toujours croissant de terribles actes d'accusation sur l'état du monde. Se battant sur deux fronts, le président français Macron signale la fièvre extrémiste, à droite et à gauche. Le président français Emmanuel Macron a mené sa dernière campagne présidentielle contre Marine Le Pen, d'extrême droite, puis les élections parlementaires qui ont suivi contre une gauche nouvellement unie. 2 ans plus tard, sa coalition affaiblie doit désormais affronter ses deux adversaires à la fois, lors d'une élection surprise que Macron a présentée comme une confrontation finale entre son camp modéré et les extrémistes, à droite et à gauche. Le citoyen français Louis Arnault arrive à Paris après avoir été détenu en Iran. Le citoyen français Louis Arnault est retourné à Paris jeudi après avoir été détenu en Iran depuis septembre 2022 et condamné l'année dernière à 5 ans de prison pour des accusations de sécurité nationale. Les dirigeants du G7 acceptent de prêter à l'Ukraine 50 milliards de dollars, soutenus par les actifs gelés de la Russie. Les dirigeants du groupe des 7 riches démocraties ont convenu de concevoir un prêt de 50 milliards de dollars pour aider l'Ukraine dans sa lutte pour sa survie qui utiliserait les intérêts gagnés sur les bénéfices des actifs gelés de la Banque centrale russe comme garantie. Macron suspend la réforme électorale en Nouvelle-Calédonie après des troubles meurtriers. Le président français Emmanuel Macron a annoncé mercredi la suspension des réformes électorales controversées en Nouvelle-Calédonie suite à une vague de troubles meurtriers sur le territoire français du Pacifique. Le Sénat argentin approuve des projets de réforme en grande victoire pour le président Milei. Le Sénat argentin a approuvé la réforme clé de l'État et les paquets fiscaux proposés par le président Javier Milei, délivrant une première victoire législative au leader libertaire dans sa campagne pour réaliser son ambitieux programme.